Au cœur du 5e siècle, alors que l'Empire romain s'effondrait et que les échos de l'Antiquité s'estompaient, une nouvelle puissance émergea des profondeurs de la Gaule. Les Francs, une confédération de tribus germaniques, allaient laisser une marque indélébile sur l'histoire, façonnant à jamais le destin de l'Europe occidentale. À l'avant-garde de cette saga remarquable se tenait Clovis, un nom synonyme d'ambition, de cruauté et d'un moment charnière dans la naissance de la France. Né dans un monde au bord du changement, Clovis hérita d'un héritage de guerre et de conquête. Ses ancêtres, les Francs saliens, étaient réputés pour leur prouesse militaire, leur vie intimement liée aux fluctuations des batailles. Ils s'étaient frayé un chemin à travers les vestiges de l'Empire romain, s'implantant dans les terres fertiles du nord de la Gaule. C'est dans ce monde, un monde oscillant entre les vestiges d'une époque révolue et l'aube d'une ère nouvelle, que Clovis émergea, destiné à laisser sa marque dans les annales de l'histoire. Le règne de Clovis marqua un tournant pour les Francs. Il ne se contenta pas de régner sur un patchwork de tribus disparates. Il envisageait un royaume franc unifié, une force avec laquelle il faudrait compter dans le paysage chaotique de l'Europe post-romaine. Grâce à une combinaison de ruses militaires, de manœuvres politiques et d'une détermination impitoyable, il entreprit de transformer sa vision en réalité. Les Francs du IVe siècle n'étaient pas une entité monolithique, mais plutôt un ensemble de groupes distincts, chacun avec ses coutumes et ses traditions. Liés par la parenté et un ethos guerrier commun, ils naviguaient dans les complexités d'un monde en mutation. Leur société, loin des images romancées souvent évoquées, était une tapisserie vibrante d'élites guerrières, d'hommes libres et d'esclaves. Au cœur de la culture franque se trouvait une profonde révérence pour la guerre. C'était un peuple né à cheval, leur vie intimement liée au rythme des raids et des conquêtes. Leur prouesse militaire, affinée par des générations de conflits, était réputée dans tout le monde romain tardif. Les Francs étaient des maîtres du combat d'infanterie, leur férocité au corps à corps semant la terreur dans le cœur de leurs ennemis. Leur société, cependant, n'était pas uniquement définie par la guerre. Les Francs possédaient une riche tradition orale, leurs sagas et légendes transmises de génération en génération. Ils étaient des artisans habiles, leur savoir-faire évident dans les bijoux, les armes et les artefacts complexes découverts sur les sites archéologiques. Leur conversion au christianisme, un moment charnière de l'histoire franque, allait modifier à jamais le paysage religieux de l'Europe occidentale, ouvrant la voie à l'essor d'un nouvel ordre spirituel. Clovis accéda à la tête des Francs saliens à un jeune âge, héritant d'un royaume plein de promesses et de périls. Son ambition, cependant, ne connaissait pas de limites. Il comprenait que pour survivre dans le chaudron de la Gaule post-romaine, les Francs devaient passer d'une confédération de tribus à une force unifiée et formidable. Son règne serait défini par une série de campagnes stratégiques visant à consolider son pouvoir et à étendre son royaume. Sa première cible fut Syagrius, le dernier dirigeant romain en Gaule. Syagrius, s'accrochant aux vestiges d'un empire déclinant, représentait à la fois un défi et une opportunité pour Clovis. Une victoire décisive à la bataille de Soissons en 486 après J.C. brisa l'emprise de Syagrius sur le pouvoir, mettant fin aux derniers vestiges du pouvoir romain en Gaule. Ce triomphe, témoignage de la perspicacité militaire et de l'ambition de Clovis, envoya des ondes de choc à travers le monde romain en désintégration. Les conquêtes de Clovis, cependant, n'étaient pas uniquement motivées par une soif de pouvoir. Il comprenait l'importance de forger des alliances, de consolider ses gains par des mariages stratégiques et une diplomatie habile. Sa conversion au catholicisme, une décision influencée à la fois par l'opportunisme politique et une véritable conviction religieuse, s'avéra être un coup de maître. Elle lui valut le soutien de l'influente Église catholique et la loyauté de la population gallo-romaine de la Gaule. Le règne de Clovis, bien que souvent éclipsé par la grandeur de l'empire romain qui l'a précédé, marqua un tournant dans l'histoire européenne. Il fut un unificateur, un conquérant et un politicien avisé qui jeta les bases de ce qui allait devenir le royaume franc, un précurseur de la France et de l'Allemagne moderne. Son adoption du catholicisme aurait des conséquences profondes et durables, façonnant le paysage religieux de l'Europe occidentale pendant des siècles. L'héritage des Francs, cependant, s'étend bien au-delà du champ de bataille et des machinations politiques du 5e siècle. Ils ont laissé une marque indélébile sur la culture, la langue et le droit de l'Europe occidentale.
Leur influence est visible dans l'évolution de la langue française, témoignage de la fusion des influences franques et latines. Leurs traditions juridiques, codifiées dans la loi salique, ont fourni un cadre pour les systèmes judiciaires médiévaux. Et qu'en est-il du lien surprenant avec le franc CFA ouest-africain? Bien que séparé par de vastes distances géographiques et des siècles d'histoire, un lien ténu peut être établi. Le franc CFA, adopté par plusieurs anciennes colonies françaises en Afrique de l'Ouest, est un vestige du passé colonial de la France, un héritage du royaume franc établi par Clovis des siècles plus tôt. Bien qu'il s'agisse d'une coïncidence historique, cela nous rappelle l'impact durable des Francs sur la scène mondiale.